Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez, on la prend. Waouh! Oh, étoile et 9 d'épée, c'est intéressant. Oh, purée, pardon, j'allais dire un gros mot. Waouh, roue de fortune. Étoile 9 d'épée. Ok. Alors, je vais commencer par le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui parle de stress, qui parle d'angoisse, qui parle on est anxieux, on est anxieuse avec le 9 d'épée. Hein. C'est vraiment... on a des angoisses profondes, des peurs incontrôlables. On peut ressentir de la tristesse. Oui, 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 oui. Oui. Pour moi, on peut retrouver de la sérénité. Il y a peut-être une décision qui peut vous permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. C'est comme si vous deviez... Alors, vous devez réfléchir en prenant du recul, vous devez réfléchir dans la sérénité pour retrouver de l'apaisement. Parce qu'avec la carte de l'étoile, l'apaisement est tout à fait... l'espoir et l'apaisement sont possibles. Enfin, l'apaisement est possible. On doit garder espoir avec cette carte de l'étoile. Complètement sérénité, espoir, tout est possible. J'ai la roue de fortune. La roue de fortune, alors, ça peut être de l'instabilité parfois, la roue de fortune. Quelque chose est instable. On peut être émotionnellement... On peut avoir des émotions instables. J'espère que c'est français ce que je viens de dire. Pour moi, il y a des changements positifs qui sont favorisés. On peut résoudre des conflits, on peut résoudre des tensions, on peut sortir de cette anxiété, on peut retrouver de l'apaisement. Oui, complètement. Et j'ai le magnifique As de coupe. L'As de coupe, nouveau départ. C'est ça, l'As de coupe. Alors, ça parle d'amour, de sensibilité, d'empathie, de tendresse, d'ouverture d'esprit. Moi, je pense qu'on peut sortir d'un blocage, on peut sortir d'un renfermement, on peut sortir d'une instabilité en cette semaine. En tout cas, on vous dit, on vous incite, on vous pousse, à prendre ce nouveau départ avec l'As de coupe, complètement. Oui, oui, à prendre ce nouveau départ. Alors, début d'une relation, un sentiment nouveau. Peut-être, peut-être. Quelque chose qui apporte de l'amour, de la joie. Complètement. De toute façon, c'est un nouveau départ. C'est le début de quelque chose qui apporte de l'amour, de la joie, certaines émotions. Je me trompe de... C'est celui-là. Mais c'est ça en cette semaine pour vous. Ouais. Ouais. Complètement. On va regarder. Ouais, nouvel engagement. Alors, amoureux ou pas, hein, c'est une guidance générale. Allez, pour les vierges, du 25 septembre au 1er octobre. Neuf de bâton. Sept de bâton. Il y en a combien? Non, j'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Elles étaient intéressantes. Hein. Ouais, parce qu'on part, on reprend les choses en main, on sort de ces angoisses. Mais bon, j'en ai trop là, ça va faire beaucoup trop de cartes. La grande prêtresse. La reine de bâton. Le 5 d'épée. Le valet de pentacle. Intéressant, parce que j'ai le 2 de pentacle et j'ai de nouveau l'étoile derrière. Et oui, bonheur après la pluie, il y a de la nouveauté pour vous. As de coupe, as de bâton, on fait les premiers pas dans une nouvelle direction. On va vers des relations plus satisfaisantes, plus épanouissantes. Il faut faire des choix avec le 2 de pentacle. Est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre deux possibilités? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment le fait de faire des choix. Ouais, j'ai nouveau la carte de l'étoile, hein, donc qui parle d'avoir la foi, pour ceux à qui ça parle, qui parle de sérénité, qui parle de confiance, en soi. Complètement. Je vais le répéter, mais tout est possible avec la carte de l'étoile. Tout est possible, complètement. Oui. Il y a des relations, il y a de meilleures relations qui vous attendent.
Il y a quelque chose de positif. Peut-être que quelqu'un va rechercher votre compagnie, c'est aussi une possibilité. Alors on va commencer, 9 de bâton, 7 de bâton. Bon, là clairement, vous êtes en train de lutter. Vous êtes en train de lutter pour sortir de quelque chose, vous êtes en train de lutter pour avancer. Là, on en a peut-être un peu marre. On peut se décourager avec le 9 de bâton parce qu'il y a encore des obstacles sur votre route. Oui, mais avec le 9 de bâton, le 9 de bâton parle de courage et de persévérance. Donc je pense qu'il y a des vierges, alors hommes ou femmes, hein, qui sont courageux et persévérants, qui luttent. Oui, oui, qui lâchent pas l'affaire, qui lâchent pas le morceau, qui lâchent pas, peu importe. Oui, complètement. Ouais. C'est peut-être qu'on en a marre de l'inconstance de quelqu'un. Vous voyez, c'est possible. Mais là, il y a une affirmation de vous-même. Il y a une affirmation de vous-même, vraiment. Ouais. Vous êtes en train de... Vous avez ce courage et cette persévérance pour remporter une victoire. Je vais le dire comme ça, ouais. Et de l'énergie. Vous ne lâchez pas l'affaire là dans un domaine de votre vie. Même s'il y a encore des obstacles qui vous ralentissent, pour moi, vous ne lâchez pas l'affaire. Pour arriver à ce que vous voulez. Peut-être pour arriver à prendre ce nouveau départ. Ok. Ce que vous voulez, vous, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse. La grande prêtresse. La grande prêtresse parle de savoir, de sagesse, de confiance en soi, de fécondité, de patience, de richesse intérieure. Mais moi, je pense que vous en avez marre, vous en avez certainement marre des retards, marre des blocages, peut-être marre des secrets hein, dans une situation, dans une autre. Mais moi, j'ai l'impression que, oui, avec la grande prêtresse ici, comment je vais le dire? Je ne vais pas dire que vous voulez faire confiance à votre intuition, mais j'ai l'impression qu'on veut de l'amour, moi. J'ai l'impression que certaines vierges veulent quelque chose de vrai. Oui, oui, oui. La grande prêtresse peut parler aussi de sagesse intérieure, mais elle peut parler aussi d'amour. Peut-être que vous voulez aller vers l'inconnu aussi, vous voyez, c'est possible. Mais c'est comme si vous vouliez emprunter une nouvelle avenue pour votre bien-être. Vous voyez, c'est ça. Oui, oui. Apprendre à vous faire confiance aussi. Peut-être arrêter de succomber à des pressions, peut-être à la pression que peut vous mettre quelqu'un, c'est possible. Mais pour moi, c'est vraiment ça, ouais. Ouais. Vous voulez aller vers un nouveau chemin, aller vers une nouvelle avenue. Reine de bâton, c'est votre défi. Votre défi, c'est la confiance en vous. Votre défi, c'est la détermination. C'est ça, la reine de bâton, homme ou femme. Elle est déterminée, elle a confiance en elle. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle avance. Vous voyez, ouais. Gardez cette détermination, les vierges, pour prendre ce nouveau départ avec l'as de coupe. Gardez cette confiance en vous. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Ayez cette motivation exceptionnelle pour pouvoir avancer, j'ai envie de dire. Ouais. Complètement. Complètement. Confiance, enthousiasme. Soyez convaincus, j'ai envie de dire, soyez convaincus que vous pouvez y arriver. La guidance ne dit pas ce que vous voulez faire, hein, c'est une guidance générale, mais pour moi c'est ça, soyez convaincus que vous pouvez faire ce que vous voulez. Soyez convaincus que vous pouvez y arriver. Ce qui vous aide, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée parle de conflit. Ouais. Alors, ce qui vous aide, je vais quand même le dire avec le 5 d'épée, on va la recouvrir, ça peut être de la diplomatie. Peut-être que oui. Peut-être qu'on doit être un petit peu diplomate. Ouais, parfois on n'a pas envie, hein. Mais oui, il est possible que ça parle de diplomatie. En tout cas, c'est le fait de sortir de poser les armes, sortir de conflits, sortir d'hostilité. Peut-être, vous voyez, sortir... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous domine? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous? Peut-être. Mais c'est sortir d'une situation extrêmement désagréable. Vous voyez? Oui. C'est vraiment ce qui vous aide. Il y a quelque chose d'injuste, de blessant, de chaotique, certainement, pour vous. Vous devez sortir de tout ça. Complètement. Pour moi, oui. Peut-être ne pas laisser les choses dégénérer. Oui. Ouais. Pour moi, le 5 d'épée, ici, ce qui vous aide, c'est de chercher, de trouver une sortie honorable à une situation qui vous pose problème. Ok, j'espère que je suis claire. Valet de Pentacle. Super. Super.
le nouveau commencement. Le valet de Pentacle, il expérimente de nouvelles choses, nouveaux projets, nouvel investissement, nouvelles relations, mais peu importe. Le valet de Pentacle se trouve face à quelque chose de nouveau, peu importe le domaine. Oui, oui, oui. Ouais. Il cherche des façons efficaces de faire manifester ses désirs. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de pratique, de réfléchi. Et c'est vous ce valet de Pentacle. C'est vous ce valet de Pentacle. Ça annonce, il y a un nouveau commencement pour vous, les vierges, dans un domaine de votre vie. Alors, c'est les premières étapes, hein, c'est un valet, hein, c'est le commencement, ce sont les premières étapes. Mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour moi avec le valet de Pentacle. Il y a une nouvelle opportunité professionnelle, sentimentale, d'investissement, de contrat, d'emploi, peu importe. Voilà. C'est à vous de faire le premier pas pour concrétiser ce que vous désirez, pour concrétiser ce que vous voulez. Je vais recouvrir l'as de coupe. Après, je vais quand même le dire, je parlais de diplomatie. Parfois, le valet de Pentacle peut dire que on doit avoir une attitude pondérée, être réfléchi, assurer une bonne planification des choses. C'est aussi une possibilité. On va la recouvrir de toute façon. Je recouvre l'as de coupe. Oh, bah je m'attendais, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout à la reine de Pentacle. Alors, vraiment pas. Ok. Reine de Pentacle, qui parle de sécurité, qui parle de stabilité financière, qui parle d'autonomie financière. Aussi, cette reine de Pentacle. Ouais. Alors, ça parle d'abondance. Ça peut être le désir de ne plus vouloir dépendre de quelqu'un pour subvenir à ses besoins, bien évidemment. Est-ce que vous souhaitez accéder à une sécurité matérielle? Peut-être. Après, bien évidemment, si ça ne vous parle pas du tout le financier, As de coupe et Reine de Pentacle, oui, vous dit en cette semaine que vous avez la possibilité de vous créer une vie satisfaisante et épanouissante. Que ce soit personnel, social, familial, professionnel, peu importe. Mais je vais quand même en remettre une. Ok. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui fait des choix, qui prend des décisions importantes et impactantes. C'est comme si, en fin de compte, vous deviez faire le choix de vous engager. Vous devez faire le choix de vous engager dans quelque chose qui peut être couronné de succès. Dans quelque chose de nouveau qui peut être couronné de succès, les vierges. Faites le choix de vous engager dans quelque chose de nouveau qui peut être couronné, qui pourrait être couronné de succès. Je n'arrive plus à parler. Ok, allez. 9 de bâton, on le recouvre. Ah oui, bah ok. Vous voyez, ouais, puis en plus, vous n'êtes pas du tout stressé. Non, 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 pas du tout. 9 de bâton, 10 de bâton. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de chiant, de pénible, de lourd. Il faut persévérer. En fin de compte, il faut persévérer pour lâcher un poids, pour vous délester de quelque chose de lourd, de pénible. Vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol. C'est ça. 9 de bâton, courage et persévérance. Énergie. Voyez? Oui, il y a peut-être des retards, il y a peut-être quelque chose, mais on ne lâche pas l'affaire, on ne lâche pas le morceau. De toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes presque. Vous êtes à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Voyez? Oui. Vous allez pouvoir atteindre des objectifs. Le 10 de bâton, c'est peut-être une charge émotionnelle, mais peu importe. Vous allez pouvoir lâcher quelque chose de lourd et de pénible, et d'écrasant, et de fatigant, de chiant, quoi. Ouais, vous vous battez, vous luttez, pardon, pour prendre ce nouveau départ. Peut-être nouveau travail, mais peu importe. Vous battez, vous luttez pour prendre ce nouveau départ. Ah, ça me chatouille la gorge. L'As de Pentacle parle bien sûr de quelque chose sur le plan financier, de réussite financière, mais ça parle de stabilité et de sécurité. Ça parle de nouveau départ, ça parle d'aller tester quelque chose de nouveau, ça parle du fait de sortir de votre zone de confort. Ouais, pour moi, vous luttez pour prendre un nouveau départ. Et vous y êtes presque. Vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Soyez courageux, courageuse, persistez, lâchez pas l'affaire. Complètement. Et j'ai le magicien. Bah, le magicien parle de nouveau départ. Désolée. Oui, de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans votre quotidien, les vierges.
Il va... Ouais, j'ai l'as de coupe aussi derrière. Il va y avoir de la nouveauté dans votre quotidien, les Vierges. C'est ça. Et tant mieux pour vous. Pour ceux qui le souhaitent. Ok, alors, moi j'ai envie de parler d'intuition. Valet de coupe, nouveau commencement, nouvelle attitude, nouveau sentiment, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvelle idée, peu importe. C'est ça. Ouais, bah, reine de coupe. Et grande prêtresse. Donc ouais, j'ai envie de parler d'intuition. Peut-être que vous avez décidé de faire confiance à votre intuition. Peut-être que oui. Parce que parfois, c'est pas évident d'écouter son intuition et ce ressenti. Après, la reine de coupe peut dire aussi, peut-être. Je parlais tout à l'heure que vous vouliez de l'amour. Ben oui, mais avec la grande prêtresse et la reine de coupe, ça peut parler d'amour, de compassion, de calme et de sécurité. Peut-être que vous en avez marre de certains conflits avec certaines personnes. Vous avez peut-être marre de la malhonnêteté de certaines personnes. Vous voulez autre chose, vous? Bah oui, bah, tu m'étonnes. Ouais, on en a marre des conflits, de la jalousie, de la malhonnêteté. Je recouvre la reine de bâton. Bah tiens donc. Je vais le répéter, lâchez pas l'affaire, ayez confiance en vous. Soyez déterminés. Ouais, c'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est soyez déterminés, soyez dans l'action. Peut-être dans l'organisation, mais peu importe. Par contre, ne soyez pas dans l'agressivité ni dans l'hostilité, vous voyez, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Alors après, voilà, mais non. C'est vraiment le fait d'être... Vous pouvez, là, on se bat pour réussir quelque chose, et vous pouvez réussir ce que vous souhaitez. Continuez, ayez du courage, luttez, ayez confiance en vous. Soyez déterminés. J'articule plus, soyez déterminés. Ok, je vais recouvrir le 5 d'épée. Bah tiens. L'empereur, eh ben waouh, on a quand même des trucs plutôt sympathiques. L'empereur. Il y a des choses qui... Là, pour moi, il y a quelque chose... Ce qui vous aide aussi avec cette carte de l'empereur, les choses vont se stabiliser. C'est comme si quelque chose allait vous apporter de l'équilibre et de la sécurité. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de sortir d'une crise. Il y a quelque chose qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte de l'équilibre et qui vous apporte de la sécurité. C'est peut-être quelqu'un, hein, après, bien évidemment, ou c'est peut-être un nouveau travail, ça peut être financier, mais peu importe. Ouais. L'empereur, il est maître de son destin. L'empereur, il fait des choix aussi, mais il est maître de son destin, l'empereur. Oui. Il tient les rênes de sa vie, il reprend les rênes de sa vie, il tient les rênes de sa vie, peu importe. Oui. Ayez confiance, il y a quelque chose d'extrêmement positif, le succès est au rendez-vous. Avec la carte du monde, ouais, peut-être que la boucle est bouclée, on s'élance vers quelque chose de nouveau, mais c'est l'aboutissement, c'est l'évolution, on trouve sa place. Avec la carte du monde, on trouve sa place. Ouais, complètement. Elle est super positive, votre guidance. Alors oui, encore de la persévérance, pas encore se battre. Je sais, c'est chiant, on a l'impression de tout le temps se battre. Mais l'empereur parle de construction, de stabilité, de pouvoir, d'organisation. Ouais, ouais. Pour moi, vous pouvez sortir de votre indécision, d'une instabilité. Je recouvre le valet de pentacle. Ok. Bon. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, on travaille. Peut-être sur soi, mais peu importe. On travaille pour améliorer une situation financière ou autre. Ouais. Ça peut alors, ça peut être le fait d'acquérir des compétences, le 8 de pentacle, bien évidemment. Mais ça peut être d'améliorer ses compétences en vue d'un changement d'emploi ou de fonction. Ça peut être le fait de retourner aux études. Vous voyez, c'est possible. Oui, il y a un changement. Il y a un changement. Ouais. Là, pour moi, il y a une insatisfaction. Vous voyez, vous avez besoin d'améliorer votre qualité de vie. Le 8 de pentacle, valet de pentacle, c'est un appel à la croissance. Vous voyez, c'est complètement ça. Que ce soit par rapport à de l'argent, à des études, peu importe. Hein, peu importe. Mais il peut y avoir oui, il y a un changement. Peu importe, que ce soit de travail ou pas. Mais on améliore une situation pour augmenter sa satisfaction globale. Super. Super. Ouais, mais je ne vais pas la cacher, j'ai le 3 d'épée. Ouais. Là, je le répète, vous êtes dans quelque chose d'insatisfaisant. Peut-être qu'on se sent seul.
Peut-être qu'on n'a pas de travail, pas d'amoureux ou pas d'amoureuse, hein, peu importe. Mais le 3 d'épée, ouais, on peut se sentir seul. Après, ça peut être le fait de mettre fin à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de nouveau avec l'as de coupe, le valet de pentacle. Hein, c'est aussi une possibilité. Mais effectivement, ce 3 d'épée, s'il ne parle pas s'il ne parle pas de rupture, peut parler de solitude, de douleur, de tristesse, de peine de cœur, de perte d'emploi. Et je le répète, j'ai l'as de coupe qui parle d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ va vous apporter beaucoup sur le plan émotionnel, peu importe le domaine. Et j'ai le cavalier de coupe. Alors effectivement, cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un. Ah bah oui, cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un, bien évidemment. As de coupe, cavalier de coupe. Si on est seul et qu'on... Voilà, entre guillemets, qu'on cherche quelqu'un. Alors, cavalier de coupe. L'amour, le romantisme, l'émotion, la séduction et la tendresse. Bah, ça va parfaitement avec cette as de coupe. Après, ça peut être le fait de suivre, ça peut être vous, ce cavalier de coupe. On suit ses désirs, on suit ses rêves, on suit son cœur, on suit ses envies, on suit peu importe. Hein, peu importe. Alors, relation relationnelle intense, impliquant de fortes émotions, complètement possible. Après, ça peut être une période aussi de créativité intense. Vous voyez, c'est ça. Dans les arts, au travail, on a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'imagination. On met en œuvre des idées. Voilà. Après, si c'est vous, je vais le répéter, on vous invite à suivre les élans de votre cœur. Que ce soit en amour, dans votre travail, dans un projet professionnel. On fait confiance à son intuition. On écoute les messages de ses émotions. Elle est super positive. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit, mais j'avais envie de le répéter. Pour vous les vierges, du 25 septembre au 1er octobre. Ben non. Allez, vierge, du 25 septembre au 1er octobre. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Oh là là. Je m'énerve moi-même. Allez. Tiens donc, suis ton instinct. Oh non, pas ça. Je vais commencer par la... Alors, l'arc-en-ciel, adapté en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Pour vous, peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment, hein. Bien sûr, parce que 9 de bâton, 7 de bâton, donc on se bat pour avancer, mais on est encore retardé, il y a encore des obstacles, donc ça saoule, je le comprends tout à fait, ça pèse, c'est chiant. Mais en cette semaine, j'ai l'as de coupe. Alors oui, roi d'épée, reine de pentacle, quelque chose de sécurisant, de stabilisant, il y a des choix à faire, des décisions importantes à prendre, complètement. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Ça exprime quelque chose, ça exprime souvent le début d'une relation, d'un sentiment nouveau, l'élan de départ de quelque chose, d'une création, d'un nouveau projet, peu importe. Il y a quelque chose qui est extrêmement positif avec l'as de coupe pour vous, les vierges. Après, pour faire des choix avec le roi d'épée, on ne fait pas des choix, c'est le détachement et le sang-froid. On ne fait pas de choix avec ses émotions, on ne fait pas de choix avec ses sentiments. Non. Non, non, non. Là, vous vous battez pour sortir de quelque chose. Pour moi. Et pour moi, vous pouvez améliorer cette situation largement. Vous pouvez, il y a un nouveau commencement. Financier, professionnel, personnel, peu importe. Vous pouvez sortir d'une solitude, d'un chagrin, d'une douleur, d'une souffrance, peu importe. Croyez en vous, croyez en la vie, ayez la foi et faites des choix dans la sérénité avec du sang-froid. J'ai envie de le dire comme ça. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine pleine d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.